Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie de Noël avec la présidente Bonnie Ash Cordon. Quand ils ont publié Le Christ vivant, j'ai beaucoup aimé que l'auteur, ou la personne qui a rédigé la première version, puis que les 15 apôtres et prophètes de l'époque l'aient signé, soit le président Nelson. Dans l'un de ses discours, il a dit, un peu comme lorsqu'il a dit « Je vous exhorte à étudier le Christ vivant ». Il a dit « Je vous exhorte à y consacrer du temps chaque semaine ». Puis il ajoute « Pour le reste de votre vie, afin d'approfondir votre compréhension de l'expiation de Jésus-Christ ». Lorsque les prophètes et les apôtres disent « Je vous exhorte », cela revêt une certaine intensité. À quoi ressemble alors l'étude et la compréhension de l'expiation pour Bonnie et moi, qui vivons dans un monde fou? Chaque mercredi, j'essaie d'étudier en me concentrant sur l'expiation. J'ai réalisé que tout le document Le Christ vivant traite de l'expiation. Cela a été une révélation pour moi, mais je suis sûre que pour tout le monde, c'est plutôt « Bienvenue Bonnie, c'est comme ça ». Ce qui était vraiment amusant, c'est qu'au début, je pensais que l'expiation était mentionnée doctrinalement à 3 endroits dans Le Christ vivant. Puis j'ai commencé à prendre chaque phrase et à me demander comment elle s'appliquait à l'expiation. Qu'est-ce que cela signifie? Oh, j'ai 14 références différentes à l'expiation. Puis je regardais autre chose. Je me suis dit, oh, j'en ai 15, puis 16 et 17. Et maintenant j'en ai 29, 30. Et je me suis dit, d'accord, le document traite du don glorieux de l'expiation de Jésus-Christ. Pour nous, c'était une étude. Donc, c'est une invitation. Prenez le Christ vivant et voyez à quoi cela ressemble à travers le prisme de l'expiation. Même si vous ne prenez que la dernière phrase, nous, ces apôtres dûment ordonnés, nous témoignons que Jésus est le Christ vivant, le Fils immortel de Dieu. Il est le grand roi Emmanuel qui se tient aujourd'hui à la droite de son Père. Il est la lumière, la vie et l'espoir du monde. Ses voies mènent au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle dans le monde à venir. Vous vous dites alors, d'accord, si vous prenez juste ce paragraphe et que vous le décomposez, à quoi cela ressemble-t-il? Si vous pensez à l'expiation, Jésus est le Christ vivant. Le Christ n'est pas simplement un personnage historique. Il est vivant et parce qu'il vit, l'expiation continue d'avoir du pouvoir, de la portée et des effets aujourd'hui. La résurrection a scellé et achevé l'expiation, prouvant que le Christ a vaincu la mort physique et spirituelle. Puis, vous regardez les Écritures qui vont avec, Almacette, que j'adore Almacette. Il souffrira des douleurs, des afflictions et des tentations afin de savoir, selon la chair, comment secourir son peuple. Puis 2, Néphi 9:12, et cela concerne uniquement le Christ vivant, car grâce au sein d'Israël, la résurrection des morts devient possible. Parce qu'il vit, son pouvoir de pardonner, de guérir, de racheter, de fortifier et de nous transformer est permanent. Il ne se limite pas au passé. Ensuite, vous parlez de quoi? De quoi s'agit-il dans la phrase suivante? Le Fils immortel de Dieu. Quel est le lien entre le Fils immortel de Dieu et l'expiation? C'est vous les érudits. Je vais vous demander, quel est le lien entre le Fils immortel de Dieu et l'expiation? Cela me fait penser à Abinadi et au roi Benjamin. Ils ont tous deux enseigné que le Sauveur était à la fois humain et divin, qu'il avait un côté divin qui lui permettait d'endurer le processus de l'expiation. Quand j'étais plus jeune, je pensais, bien sûr, c'est facile pour Jésus de faire ce qui est juste. Il est à moitié Dieu. Ce n'est qu'après avoir vraiment étudié le livre de Mormon que j'ai compris que non, il n'est pas à moitié Dieu pour avoir une vie plus facile. C'est en fait pour avoir une vie plus difficile. Quand je lis ces mots, Fils immortel de Dieu, je pense à lui qui s'est porté volontaire pour être à la fois humain et divin, afin de pouvoir endurer plus de souffrances que tout autre être humain. J'aime beaucoup la façon dont le président Christopherson a souligné Jean 3,16. On peut y entendre tout le plan du salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est écrit noir sur blanc. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Puis il a donné son Fils, et Jésus s'est donné lui-même. Il s'est offert en sacrifice. Oui, j'aime beaucoup Alma 34:10 où il est dit que ce doit être un sacrifice infini et éternel. Passons à la suite. Il est le grand roi Emmanuel. Quel est donc le lien entre l'expiation et cette déclaration selon laquelle il est le grand roi Emmanuel? La prophétie d'Ésaïe disait qu'un enfant allait naître
et que son nom serait Emmanuel. Nous avons ces 3 prophéties de naissance dans Ésaïe 7, 8 et 9. Il semble que la première prophétie de naissance concerne peut-être le propre fils d'Ésaïe, une prophétie au roi de Juda, puis le chapitre suivant est une prophétie au peuple de Juda. Ensuite, Ésaïe 9, nous chantons celle-là, n'est-ce pas? Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Le gouvernement sera sur ses épaules. Son nom sera appelé Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cela ressemble au roi Emmanuel, puis Haink. Quelqu'un l'a fait remarquer lorsque nous avons étudié le Nouveau Testament, il y a 1 an ou 2, la dernière déclaration du livre de Matthieu. Voici, je suis avec vous tous les jours. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Cela commence par la prophétie d'Emmanuel dans Matthieu et cela se termine par Emmanuel dans Matthieu. C'est tout simplement incroyable de voir que le Christ vivant parle de l'expiation même à la toute fin de la gratitude. Que Dieu soit remercié pour ce don incomparable. Le président Hawks a dit que notre ressource la plus importante est notre témoignage du Seigneur ressuscité et de son expiation. Il est au cœur du plan de salut du Père. Il est la lumière et la vie, et le seul espoir du monde. Il est au cœur de l'Évangile rétabli. C'est remarquable. Je suis reconnaissante que notre Père céleste aimant nous ait amenés à comprendre de plus en plus l'expiation grâce au Christ vivant. Bonnie, en regardant les noms au bas de ce document sur le Christ vivant, je constate qu'il n'y en a plus beaucoup parmi nous. Seulement 3. Dallin H. Oaks, Jeffrey R. Holland et Henry B. Eyring. Je pense que nos auditeurs seraient intéressés par votre point de vue sur ces apôtres et prophètes. Pendant 5 ans, vous avez passé du temps dans les couloirs. Que diriez-vous à nos auditeurs au sujet de vos interactions avec ces témoins spéciaux? Parce que pour certains d'entre nous, ce ne sont que des noms et nous les voyons tous les 6 mois. Comment est-ce de les voir au quotidien? Je suis reconnaissante de cette opportunité. En fait, j'ai eu l'occasion d'être avec eux pendant 7 ans. 2 ans à la primaire en tant que conseillère de Sir Joy D. Jones, puis en tant que présidente générale des jeunes filles, je ne sais pas s'il y a des mots exacts pour le décrire, mais ils sont meilleurs que ce que vous voyez à la télévision. Nos prophètes, nos voyants et nos révélateurs sont vraiment des hommes remarquables. Je me souviens de la première fois où j'ai eu l'occasion de rencontrer, avant d'être appelé, frère Holland, frère Rasband et frère Christopherson, aujourd'hui président Christopherson. Ils m'ont demandé si je pouvais venir les rencontrer. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je me suis demandé pourquoi ils voulaient me parler. Nous avions fait notre mission au Brésil. J'étais présidente des jeunes filles de Pieux. Ils sont venus et m'ont posé des questions aléatoires, du moins c'est ce que je pensais, sur les jeunes, ce qui était merveilleux car j'adore parler des jeunes. Puis ils m'ont demandé ce que je savais de la primaire ou simplement ce que j'en pensais, et j'ai répondu que je n'avais pas fréquenté la primaire depuis des années et que je n'avais rien à leur dire. Je suis sûre qu'ils n'ont pas été très impressionnés. Ce que j'ai vu dans leurs yeux, c'était tout ce qu'ils savaient sur la primaire, tout ce qu'ils savaient sur les jeunes filles, ces prophètes, voyants et révélateurs. Ils en savent tellement. J'ai eu le privilège de siéger au conseil exécutif missionnaire pendant 5 ans et d'apprendre aux côtés de frère Uchtdorf et frère Cook, puis d'être très impliquée dans le département de la prêtrise et de la famille, et j'étais très reconnaissante envers le département du Temple. J'ai siégé au conseil d'éducation et chaque interaction était sacrée. Il y en a une qui m'a particulièrement marquée, et je pense qu'elle a déjà été mentionnée dans cette émission, mais je vais la raconter à nouveau parce que je pense qu'elle était vraiment importante. Steve Lund et moi avons reçu une petite invitation nous demandant de faire un rapport sur le FSI. Le FSI existait depuis 1 an. Nous avions beaucoup travaillé dessus, et la première présidence voulait que nous lui rendions compte. Frère Uchtdorf nous a accompagnés pour être présents avec la première présidence. Nous sommes entrés dans la salle de conférence Nord, et c'était assez sacré quand on se rendait compte que la première présidence était assise là, frère Uchtdorf d'un côté et Steve et moi de l'autre. Nous avons fait notre présentation. Puis nous avons répondu à quelques questions. Je me souviens que le président Eyring avait quelques réflexions et questions, puis le président Hawks a posé des questions qui nous ont fait réfléchir, auxquelles nous n'avions pas pensé dans notre rapport, puis il y a eu un silence. Frère Uchtdorf a compris que c'était probablement terminé et s'est levé. Steve et moi nous sommes donc rapidement levés pour partir et les remercier, puis le prophète, le président Nelson à l'époque, s'est penché en avant et a dit « Apprenez-leur à prier ». Nous avons donc écouté et nous nous sommes rassis, car nous avons compris que ce n'était pas encore fini. Il a ensuite dit des choses très touchantes sur l'importance de la prière.
Je me souviens m'être assis là en pensant « J'entends un prophète témoigner avec la plus grande sincérité de ce à quoi je dois m'engager dans mon appel actuel. » Je venais de témoigner que ces grands hommes sont appelés à être prophètes, voyants et révélateurs de l'Église du Christ parce que le Christ vit, et c'était vraiment une leçon d'humilité que de partir, de sortir. Et Steve Lund était là, sur notre campus, et il donnait, ici, à l'Université Southern Virginia, et il animait l'un des forums, et nous parlions de cette expérience dans la salle de réunion, et Steve m'a posé une question. Il m'a demandé si nous avions fait assez pour leur enseigner à prier. Je ne sais pas si nous l'avons fait, mais j'espère que dans ce podcast, nous pourrons réfléchir à ce que signifie prier. Et je pense que le Sauveur, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, a prié avec plus de ferveur. À quoi ressemble la prière à notre Père et que recevrons-nous en apprenant à prier? J'ai tellement d'histoires touchantes à raconter. Certaines sont drôles, d'autres un peu embarrassantes, mais j'ai adoré avoir l'occasion de côtoyer ces grands hommes, en particulier pendant la pandémie de COVID. Je me souviens avoir reçu à plusieurs reprises un message de me disant que le Brésil fermait ses portes. Nous devons nous réunir en conseil exécutif missionnaire. Comment allons-nous les faire sortir du Brésil? Il y a tant d'histoires formidables sur la façon dont le Seigneur a ouvert les yeux de ses apôtres et de ses prophètes sur ce qui se passe actuellement sur la terre. Il y a une citation, vous l'avez peut-être entendue de la bouche d'un gentleman, Frank W. Boreham. C'est un prédicateur baptiste anglais qui parlait des événements survenus pendant les guerres napoléoniennes et au début du 19e siècle. Il disait que les hommes suivaient avec impatience la marche de Napoléon et attendaient avec fébrilité les nouvelles des guerres, tandis que dans leur foyer, des bébés naissaient. Mais qui pouvait penser aux bébés? Tout le monde ne pensait qu'aux batailles. En un an, entre Trafalgar et Waterloo, une foule de héros ont fait leur apparition dans le monde. En 1809, Gladstone est né à Liverpool. Alfred Tennyson est né au presbytère de Somersby. Oliver Wendell Holmes a fait sa première apparition dans le Massachusetts. Abraham Lincoln a poussé son premier cri dans le vieux Kentucky. Elizabeth Barrett Browning est née à Durham, mais personne ne pensait aux bébés. Tout le monde pensait aux batailles. Pourtant, laquelle des batailles de 1809 a eu plus d'importance que les bébés de 1809? Il poursuit en disant que nous imaginons que Dieu ne peut gérer son monde qu'à l'aide de grands bataillons, alors qu'il le fait à l'aide de beaux bébés. Il dit que lorsqu'une injustice doit être réparée, qu'un travail doit être accompli, que la vérité doit être prêchée ou qu'un continent doit être ouvert, Dieu envoie un bébé dans le monde pour le faire. C'est pourquoi, il y a très longtemps, un bébé est né à Bethléem. Dieu utilise toujours le même modèle, quand vous pensez au Christ vivant et à ceux qui l'ont signé. J'ai une question. Prenez l'année 1940. Que s'est-il passé en 1940? En 1940, c'était la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la bataille de France. La France a été placée sous occupation allemande et italienne. Les forces allemandes ont envahi les Pays-Bas. Nous pensions beaucoup aux batailles. Puis vous vous demandez, qu'en est-il des bébés nés en 1940? Connaissez-vous certains de ces bébés nés en 1940? L'un de ces bébés a signé le Christ vivant. Il s'agit de Jeffrey R. Holland, né en décembre 1940. Deux autres que nous appelons également apôtres et prophètes, Dieter F. Uchtdorf et Quentin L. Cook. C'est intéressant quand vous dites « Comment était-ce » Je travaillais avec des hommes et des femmes formidables que le Seigneur a envoyés sur cette terre il y a tant d'années pour faire avancer son œuvre. Le président Nelson a donné une réunion spirituelle aux jeunes et leur a dit « Vous êtes parmi les meilleurs que le Seigneur ait jamais envoyés dans ce monde. » Puis le président Nelson a ajouté « Vous avez la capacité d'être plus intelligent, plus sage et d'avoir plus d'impact sur le monde que les générations précédentes. » Il n'a pas dit qu'ils étaient plus intelligents, plus sages ou qu'ils auraient plus d'impact. Il a dit qu'ils en avaient la capacité. Je vois ces jeunes gens déambuler dans les couloirs de l'Université Southern Virginia et je me demande, qui êtes-vous? Quelle capacité devez-vous développer pour accomplir la mission pour laquelle vous êtes venus? Réfléchissez-vous à ce dont le Seigneur a besoin pour faire avancer son œuvre afin que le Sauveur puisse revenir? Ce qu'il a dit est vraiment remarquable. Quand je pense aux personnes formidables qui arpentent les couloirs de l'Église, je pense aux jeunes formidables qui arpentent les couloirs de toutes les universités, de tous les lycées et de tous les collèges, car Neil Maxwell a dit quelque chose que vous connaissez tous et que vous aimez. Il a dit que le même Dieu qui a placé cette étoile sur une orbite précise des millénaires avant qu'elle n'apparaisse au-dessus de Bethléem pour célébrer la naissance de l'enfant, a accordé au moins autant d'attention à la place de chacun de nous et à l'orbite humaine précise afin que nous puissions, si nous le voulons, illuminer le paysage de notre vie individuelle afin que notre lumière puisse non seulement guider les autres, mais aussi les réchauffer.
Nous vivons une époque merveilleuse où nous pouvons travailler, main dans la main, avec notre Sauveur et son évangile rétabli. C'était un très beau passage. Oh, les batailles et les pépés. Je ne sais pas si nous pouvons faire mieux que cela, Hank. Vous avez tous entendu celle-là? Pas moi. Je pensais à Joseph Smith, 1805. Tous ceux de 1809. Ouah. Je ne sais pas où cela nous mène. C'était vraiment magnifique. Merci. Pendant que vous parliez de ces jeunes gens, cela m'a fait penser à une grand-mère qui racontait une histoire à propos de son petit-fils, qui était gardien de but dans un match de football. Le match était assez passionnant et personne ne regardait le petit Tanner qui essayait de défendre le but. Bonnie, vous avez dit que vous avez regardé et que Tanner était devenu distrait et avait commencé à passer son bras gauche à travers les différents trous du filet. Puis il a fait la même chose avec son bras droit, ensuite son pied gauche, puis son pied droit, et il s'est retrouvé complètement empêtré dans le filet. Vous avez alors dit qu'il avait oublié son objectif et la tâche qui lui avait été confiée. Vous avez ensuite donné une excellente leçon sur le fait que nous sommes tous parfois distraits et que nous nous retrouvons alors pris dans le filet de Satan. J'ai toujours aimé cette histoire parce que les jeunes dont vous parlez sont des âmes si bonnes et si pures. Ils ressemblent beaucoup à Tanner. Ils ne se rendent pas compte parfois qu'ils sont pris dans les filets de la technologie, se divertissant presque à en mourir. Oui, complètement distraits. Le président Nelson a été très concis dans ses propos. Il n'a pas prononcé ces mots à la légère. Quand il a dit « Vous avez la capacité d'être plus intelligent, plus sage et d'avoir plus d'impact sur le monde que n'importe quelle génération précédente », on s'arrête pour réfléchir à qui sont ces jeunes qui vivent actuellement sur Terre. On comprend pourquoi l'adversaire s'efforce si anxieusement de faire tout ce qui peut les distraire, ne serait-ce que pour les empêcher de développer leurs capacités. Dans Doctrine et Alliance 138, je trouve cela fascinant. Au verset 56, il y a un verset qui nous donne un aperçu du modèle que notre Père céleste suit pour chacun d'entre nous, ce qui, je pense, peut nous donner de l'espoir en tant que mère, père, tante, oncle, tous ceux qui travaillent avec les jeunes et les jeunes eux-mêmes, que nous avons exactement ce dont nous avons besoin pour participer à cette grande œuvre. John, avez-vous cela? 138, verset 56. Avant même leur naissance, ils ont reçu, avec beaucoup d'autres, leur première leçon dans le monde des esprits et ont été préparés à venir au moment voulu par le Seigneur pour travailler dans sa vigne au salut des âmes des hommes. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce passage, John? Avant leur naissance, ils ont reçu leur première leçon. Qu'est-ce que quelqu'un a dit? Nous n'acquérons pas vraiment un témoignage, nous nous en souvenons. Oui, c'est vrai. Pourquoi alors avoir un voile d'oubli? Peut-être que certaines de ces choses, certains de ces talents et tout ce que nous avions dans la vie prémortelle nous accompagnent. Il y a ce désir ardent, cette compréhension. Y a-t-il autre chose qui t'a marqué, Hank? Je pense que c'est le sentiment d'être venu ici avec une mission. Je me demande parfois si nos jeunes amis se demandent pourquoi ils sont venus ici. Pourquoi sont-ils ici? Ce verset dit que non, non, non. Il y a eu une préparation pour une mission. John, que dit le thème des jeunes gens? Les jeunes filles disent qu'elles ont une nature divine et une destinée éternelle. Et les jeunes gens disent qu'ils sont les fils bien-aimés de Dieu et qu'il a une tâche à leur confier, ce que j'adore. Imaginez le contraire. Je suis un fils bien-aimé de Dieu et il se demande si je pourrais apporter ma contribution à un moment donné. Non, il a une tâche à me confier. J'ai une mission. Et n'est-il pas étonnant qu'ils disent « préparés à venir au moment voulu par le Seigneur ». Nous n'étions pas prêts à venir à l'époque de Noé ou de Moïse, mais nous étions prêts, et nos jeunes étaient prêts pour cette époque. Le Seigneur savait qu'il y aurait l'intelligence artificielle. Il savait qu'il y aurait des téléphones portables. Il savait également que nous, parents, tantes, oncles, amis, voisins, évêques, aurions les ressources nécessaires pour aller de l'avant. J'adore ça. Tout cela dans un seul but. Travailler dans la vigne. C'est ma partie préférée pour le salut des âmes des hommes. Lorsque j'essayais de décider quoi faire concernant cette opportunité de venir à SVU pour en être la présidente, j'avais besoin d'être chez moi et de ranger mes placards. Pour être honnête, après 7 ans passés dans un poste de cadre général, je pensais que j'avais juste besoin de rester chez moi. Lorsque j'ai soumis cela au Seigneur, j'ai été submergé par ce que le Seigneur voyait. Il a dit, « Il y aura de grands miracles. Tu peux y participer ou non. Les miracles se produiront dans ma vigne pour le salut des âmes des hommes. »
pourquoi ne voudrais-je pas m'associer aux jeunes adultes et aux jeunes qui se rassemblent et amènent d'autres personnes au Christ? C'est une période remarquable où ils viennent et s'engagent avec tant d'ardeur à aider les autres à connaître le Christ. J'ai une confiance totale en nos jeunes. J'ai une confiance totale en nos jeunes adultes et en ce qu'ils font pour aider le monde à savoir que Jésus est le Christ, qu'il vit et que son expiation est pour tous. Vous étiez dans le dernier paragraphe de Le Christ vivant. Il est dit qu'il est la lumière, la vie et l'espoir du monde. Son chemin est celui qui mène au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle dans le monde à venir. J'ai pensé au contraire de cela, mais nous avons des auditeurs qui se sentent sombres, vides, désespérés, malheureux. Ils n'ont pas l'impression d'être sur le chemin de la vie éternelle. J'ai remarqué que nous pensons parfois que quelqu'un, comme la présidente Bonnie H. Cordon, n'a jamais connu les moments difficiles que j'ai vécus. Je voulais rappeler à tout le monde le dernier discours que vous avez prononcé lors de la conférence générale. Vous avez raconté cette histoire en 2011. Je servais avec mon mari au Brésil. Mon téléphone a sonné, c'était mon père. Nous avons mentionné plus tôt un membre des 70 à un moment donné. De manière inattendue, sa voix était pleine d'émotion. « Bonjour Bonnie, j'ai quelque chose à te dire. On m'a diagnostiqué une SLA. Mon esprit était en proie à la confusion. Attendez, qu'est-ce que la SLA? Papa m'expliquait déjà que mon esprit resterait alerte, tandis que mon corps s'éteindrait lentement. Vous avez parlé de votre monde qui basculait, puis il a dit « Bonnie, ne renoncez jamais à l'occasion de témoigner du Christ. » Puis vous avez continué en rendant cet incroyable témoignage de Jésus-Christ. Je reviens à ce dernier paragraphe. Il est la lumière, la vie et l'espoir du monde. Son chemin est celui qui mène au bonheur dans cette vie. Rien de tout cela ne me garantit des moments faciles. Il est la lumière, la vie et l'espoir de ce monde. On dirait que je vais avoir besoin de lui, car tout va être sombre, difficile, sans espoir et malheureux. Que diriez-vous à nos auditeurs qui souhaitent cela? C'est un excellent commentaire, Hank. Je crois sincèrement qu'il est l'espoir, la lumière et la vie. Et parfois notre monde est chaotique. Parfois, il fait sombre. Vous savez, quand papa disait de ne jamais renoncer à une occasion de témoigner du Christ. J'ai réfléchi à cela, car parfois la vie est difficile et on se demande « De quoi vais-je témoigner aujourd'hui ?» Quand le prophète a dit « Apprenez-leur à prier ». Quand vous vous mettez à genoux et que vous priez même si vous n'en avez pas envie et que vous êtes dans une période sombre, faites une liste des choses que vous savez et qui aident les autres à connaître le Christ dans tout ce que vous savez de bon, dans tout ce qui est bon. Il s'est mis à faire le bien. J'étais sur un bateau de croisière. Nous profitions de certaines choses, donc ce n'était pas compliqué, ce n'était pas difficile, mais il y avait un petit garçon qui s'appelait Stuart, je n'oublierai jamais son nom. Il avait probablement 7 ans. Stuart est venu vers moi et ce petit garçon avait vécu des moments difficiles. Il m'a dit « Ma maman est décédée ». Je lui ai répondu « Oh, bonjour Stuart ». Il s'est approché et m'a dit « Excusez-moi, savez-vous où se trouve le bowling ?» Je lui ai répondu « Je ne pense pas qu'il y ait de bowling sur ce bateau ». Il m'a dit « Oh, eh bien, je m'appelle Stuart ». Et Stuart a commencé à me raconter son petit monde et Stuart m'a dit « Ma maman est décédée ». Mais il s'est tourné avec beaucoup d'espoir et de confiance, et il a regardé sa grand-mère qui se tenait là. Il a dit « Voici ma grand-mère et ma petite sœur ». Puis il a continué à s'inquiéter au sujet de cette piste de bowling et je ne pouvais pas lui donner d'indication. Je me suis retournée pour m'éloigner et l'esprit m'a dit très doucement « Témoigne de moi ». Et j'ai pensé « Il a 7 ans, je ne connais pas Stuart ». Et il m'a dit « Témoigne de moi ». Je me suis agenouillée, j'ai pris ses petites mains, j'ai regardé sa grand-mère et j'ai dit « Stuart, sais-tu que ta famille t'aime et que ta maman t'aime ?» Et il a répondu « Oui, mademoiselle Bonnie, je le sais. » Et j'ai dit « Stuart, sais-tu que Jésus-Christ t'aime ?» Et il a répondu « Oui, mademoiselle Bonnie, je le sais. » Alors que je me relevais, me sentant un peu ridicule, l'esprit m'a alors témoigné « Bonnie, tu devais te rappeler que ce n'était pas pour Stuart, c'était pour toi. » Parfois, dans notre vie, lorsque nous sommes très occupés par de bonnes choses, très occupés par des choses difficiles, il est important de revenir vers le Sauveur. Je trouve intéressant ce qui est dit dans Le Christ vivant. Il régnera en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Cela s'applique à nous. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Je sais que la vie est difficile. Les pertes, les emplois, c'est une période difficile. Même en ce moment, il y a des choses compliquées dans ce monde, mais j'espère que nous n'attendrons pas la toute fin pour pouvoir parler et l'adorer.
Juste une petite note. J'étais avec une jeune femme qui avait passé toute sa vie en famille d'accueil et dont le rêve était d'être adoptée pour avoir une famille. Elle voulait une famille. À 16 ans, elle a été adoptée. Pour une raison que j'ignore, la famille l'a rendue à l'état. À 17 ans, elle était donc complètement brisée. Elle ne savait pas quoi faire et se trouvait dans un centre de détention pour mineurs en attendant d'être placée dans une autre famille d'accueil. C'est là que je l'ai rencontrée. Je me suis assise, je me suis présentée et j'ai écouté son histoire. Elle s'était donné le nom de Hope, espoir, et je lui ai demandé « Hope, que veux-tu » J'étais persuadée qu'elle allait répondre « Je veux juste une famille ». Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a répondu « Je veux savoir que je compte pour le ciel. Je veux savoir que Jésus-Christ m'aime et qu'il me connaît. Je veux entendre la voix du Seigneur. » Je lui ai dit « Hope, sais-tu que j'entends la voix du Seigneur tous les jours ?» Ses yeux bruns se sont écarquillés. Elle a secoué ses cheveux et m'a demandé « Quoi ?» Je lui ai demandé « As-tu des Écritures ?» Elle m'a répondu « Non. » Je lui ai dit « Hope, va chercher les Écritures. » Elle m'a demandé « Mais où puis-je les trouver ?» J'essayais de trouver où nous pourrions lui procurer des Écritures, et je ne sais même pas qui était là, mais quelqu'un qui écoutait nous a soudainement tendu un livre de Mormon, et nous nous sommes assis et avons commencé à le lire. Nous savons maintenant quelle est la première partie du livre de Mormon. Moi, Néphi, étant née de bons parents, et je me suis dit « Oh, ce n'est pas une bonne façon de commencer cette discussion. » Elle était assise et écoutait attentivement, et j'ai dit « Hope, c'est là que tu dois mettre des marques. Écris des questions, entoure, ajoute des notes. Ce sont tes écritures. Tu ne fais cela pour personne d'autre que toi. Note les passages où tu vois Dieu. Note ce qui est important pour toi. Que ressens-tu? » Je lui ai dit, « Quand tu feras cela, tu découvriras que tu entendras la voix du Seigneur à travers les Écritures et tu verras les passages qui te marquent. Passe du temps avec le Seigneur. » J'ai reçu un petit mot. C'était un jeudi. J'ai trouvé un mot sur mon bureau le lundi matin. Il venait de Hope et elle disait « Président Cordon, je veux juste que vous sachiez que j'ai entendu la voix du Seigneur. C'est la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi pour aller de l'avant, comme nous en avons parlé. C'est la chose simple qu'il a enseignée. Et simplement foi en moi. Faites-moi confiance. Parfois, il est difficile de lui faire confiance et cela n'a pas de sens. Parfois, c'est accablant et cela semble si différent. Notre chemin semble différent de celui de nos voisins et voir le Seigneur est une chose tellement personnelle. Nous notons même les endroits où nous voyons son empreinte. Nous ne voyons peut-être pas la main du Seigneur, peut-être ne voyons-nous que son empreinte, comme je peux respirer aujourd'hui, mais il nous aime. J'ai apporté aujourd'hui une histoire que vous avez sans doute tous les deux déjà entendue. Je ne sais pas pourquoi je ne connaissais pas cette histoire. John, je parie que tu la connais déjà. C'est l'histoire derrière la chanson « I Heard the Bells on Christmas Day ». Oh. Le chœur du tabernacle en a fait une production complète. C'est incroyable. D'accord, je veux entendre ça. Je veux entendre ça. L'histoire concerne l'auteur Henry Wadsworth Longfellow. Il a écrit ce poème qui est finalement devenu un hymne. C'était une période de division nationale, la guerre civile. Longfellow avait également subi une perte personnelle. Sa femme Fanny était morte lorsque sa robe avait pris feu. Henry avait essayé d'éteindre le feu en étouffant les flammes avec son propre corps, mais il était trop tard. Il était tellement brûlé qu'il ne pouvait pas assister aux funérailles. Puis, 2 ans plus tard, son fils Charlie, âgé de 18 ans, quitta la maison et s'engagea dans l'armée de l'Union. Le 1er décembre 1863, Longfellow dînait avec sa famille lorsqu'il reçut un télégramme de guerre l'informant que son fils Charlie avait été gravement blessé au combat. Il en résulterait une paralysie et une très longue convalescence. Le jour de Noël 1863, Longfellow, veuf de 57 ans et père de 6 enfants, dont l'aîné était paralysé alors que son pays était en guerre contre lui-même, écrivit un poème cherchant à capturer le dynamisme et la dissonance dans son propre cœur et dans le monde qu'il observait autour de lui. Vous connaissez tous les deux les paroles, mais je vais les lire ici. J'ai entendu les cloches le jour de Noël, elles jouaient leur vieux chant familier, doux et mélodieux. Leur chant répétait la paix sur terre, la bonne volonté envers les hommes. Et, désespéré, j'ai baissé la tête. Il n'y a pas de paix sur terre, ai-je dit. La haine est forte et se moque du chant de la paix sur terre, de la bonne volonté envers les hommes. Puis les cloches ont sonné plus fort et plus profondément. Dieu n'est pas mort, il ne dort pas.
Le mal échouera, le bien prévaudra avec la paix sur terre et la bonne volonté envers les hommes. Puis, sonnant et chantant, le monde a tourné de la nuit au jour. Une voix, un carillon, une chance sublime de paix sur terre et de bonne volonté envers les hommes. Boni, il est la vie, la lumière et l'espoir du monde. J'adore ça. Cette petite crèche que nous avons faite en famille quand j'étais enfant, il y avait une dernière petite partie dans notre récit qui m'a appris un peu plus sur le Christ, ce qui était très agréable. Elle disait « C'est ici que nous, concluons l'histoire connue de Noël. Tout le reste n'est que pure invention humaine, mais malgré tout, le plus important subsiste, l'esprit de paix sur terre et de bonne volonté envers les hommes. À aucune autre période de l'année, la paix n'est aussi proche de la réalité universelle. Non loin de nous, entouré de ces légions d'anges célestes. Ce même Jésus œuvre aujourd'hui en vue du moment où il reviendra sur terre. Ce sera un jour glorieux, peut-être beaucoup plus proche que nous ne le pensons, et quand il arrivera, les hommes l'appelleront le millénaire. Une saison de Noël de paix sur terre qui durera 1000 ans. L'histoire derrière chacun de nos hymnes est parfois bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Vous pensez que quelqu'un a simplement écrit un poème, mais il y a toute une expérience de vie derrière. Il y a longtemps, lorsque le Church News publiait des éditoriaux, le Church News est désormais en ligne, un homme du nom de William B. Smart a écrit un petit essai très court, intitulé « Les 3 niveaux de Noël ». Il contient des réflexions très profondes. Il a dit que le premier niveau de Noël, c'est le niveau du Père Noël. C'est le ho, 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 les sapins de Noël, les chaussettes, les cadeaux, Rudolph le renne au nez rouge et tout le reste, et il a dit que notre vie serait plus vide sans ce premier niveau si réjouissant. Mais il a dit qu'il y avait un autre niveau plus profond. Il a appelé le deuxième niveau de Noël le niveau de douce nuit. C'est l'histoire de la naissance de Jésus dans Luc 2. Ce sont les bergers, ce sont les rois mages qui viennent avec leurs cadeaux. Nous chantons douce nuit. Puis il a fait cette grande déclaration. Il a dit « Mais certains veulent garder le Christ dans la crèche. » Le bébé Jésus n'est pas resté un bébé. Il a grandi. Le troisième niveau est celui de Pâques, le Christ ressuscité. C'est le sujet de ce document. Nous ne serions pas ici aujourd'hui pour discuter si ce n'était du troisième niveau de Noël, c'est-à-dire que ce bébé est venu accomplir ce qu'Isaïe avait prophétisé, à savoir qu'il souffrirait et mourrait pour toute l'humanité et vaincrait le péché et la mort. C'est de là que vient la joie de Noël. L'une des choses que j'ai toujours aimé faire lorsque je chante des chants de Noël à l'église, c'est de dire « Ça, c'est le deuxième niveau. Ça, c'est le troisième niveau. Ça, c'est le deuxième niveau. Ça, c'est le troisième niveau. » Comme dans « Écoutez les anges, chantez la gloire du roi nouveau-né. Paix sur terre et miséricorde, Dieu et les pécheurs réconciliés. » Wow! Ça, c'est le troisième niveau. C'est l'expiation du Christ. Lorsque vous lisez les hymnes, recherchez le niveau 2 et le niveau 3. Vous remarquerez que la joie dans le monde, le Seigneur, Jéhovah, le Seigneur est venu, que la terre reçoive son roi. Vous vous en sortez bien. Il y a un niveau 2 et un niveau 3 dans tout cela. Aucun d'entre eux ne fonctionne sans le niveau 3. Oh, j'adore ça. Si tout ce que Noël nous disait, c'était qu'un bébé était né à Bethléem, ce serait vraiment magnifique, mais vraiment insuffisant. En réalité, la puissance de Noël réside dans le fait que le bébé et la crèche sont devenus le sauveur à Gethsémani et le rédempteur au calvaire, et que le Christ vivant est sorti du tombeau vide. Je sais comment il m'a accompagné dans mes difficultés, et parfois, c'est dans le silence que je vois réellement le Sauveur, le silence où je ne l'entends pas répondre directement, mais où je le vois placer des personnes autour de moi. Dans ce silence, j'ai réalisé qu'il répondait à mes prières et que c'était généralement toujours différent de ce que je pensais qu'il devrait être. J'ai tout prévu sur la façon dont il devrait répondre. Il ne répond jamais de cette façon. C'est tellement frustrant. C'est tellement mieux. Comment cela peut-il être frustrant et mieux à la fois? Boni, je suis sûr que comme moi, vous voyez des étudiants découragés qui s'inquiètent pour leur avenir. Ils ne laissent pas paraître leur inquiétude. Ils sourient, rient et écoutent leur musique, mais quand vous arrivez à capter leur attention, je leur demande « Combien d'entre vous s'inquiètent sérieusement de réussir leur mariage ?» Parce qu'ils voient des mariages se dissoudre autour d'eux. Je leur demande aussi « Combien d'entre vous ont peur d'élever des enfants ?» Presque tous lèvent la main, car ce monde est un endroit assez difficile. Comme nous l'avons dit plus tôt, ils sont nés pour cela.
Quel message adressez-vous à vos étudiants à la SVU? Merci. J'adore ça, parce que j'adore marcher dans les couloirs avec eux et leur demander « Quelle est votre histoire? Racontez-moi votre histoire. » Et vous avez raison, c'est tellement différent de ce qu'on voit de l'extérieur quand on va au-delà des rires et de la camaraderie. Beaucoup d'entre eux sont en difficulté. Je me souviens d'une fois, quelques mois après mon arrivée ici, où j'avais des problèmes avec mon ordinateur. Un jeune étudiant qui travaillait dans l'informatique est venu le réparer. Pendant qu'il réparait l'ordinateur, j'ai adoré la façon dont l'esprit agit. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors je l'ai regardé et je lui ai demandé « Ça va ?» Il s'est mis à pleurer et m'a dit « Je viens d'apprendre que mon père est décédé. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais au travail ?» Il m'a répondu « Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Être là, dans cet espace sacré, pour parler de l'éternité, avoir l'occasion de parler, d'écouter et de pleurer avec lui. L'une des choses les plus difficiles pour nos étudiants, pour cette génération et probablement pour nous tous, c'est que nous essayons d'utiliser cela comme une aide réconfortante et universelle, au lieu de nous tourner vers ceux qui, nous le savons, nous aideront à parcourir ce chemin. Je pense que le Sauveur a été si généreux de mettre sur notre chemin des personnes dont nous avons besoin pour nous accompagner dans nos difficultés. Je dis aux étudiants, faites-vous des amis, je veux que vous vous entouriez de gens. Vous êtes ici pour bénir, pas pour impressionner. Et plus vous bénirez, je vous promets qu'ils se retourneront et vous béniront en abondance, vous connaîtrez le Sauveur, vous le verrez, et il sera toujours présent dans votre vie parce que vous êtes là avec eux. Ensuite, je dis aussi des choses simples. N'oubliez pas les réponses élémentaires. Consultez les Écritures. Dites vos prières. J'ai dit, Dieu est vraiment doué en calcul différentiel. Une fille a répondu, je n'avais jamais pensé à poser la question. Alors que nous sommes aux prises avec des difficultés, je pense que nous croyons que nos prières doivent être comme ceci. Et le Seigneur dit, soyez précis. Je souhaite ardemment que nos jeunes tissent des liens entre eux, avec le Sauveur, avec les choses qui comptent vraiment. Qu'est-ce qui compte? C'est le bien, le mieux, le meilleur. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a même de meilleures choses. Si vous pouvez choisir chaque jour les meilleures choses qui viennent du Christ. C'est aussi simple que cela. Marchez par la foi, choisissez-le. Le meilleur ami que vous puissiez avoir est le Sauveur Jésus-Christ. Vous le connaissez mieux aujourd'hui qu'hier. Nous avons souvent beaucoup d'invités sur notre campus et j'ai des étudiants qui, chaque fois qu'ils accueillent quelqu'un, viennent me voir et nous discutons de ce que signifie accueillir quelqu'un. Comment aider quelqu'un à se sentir comme un invité sur notre campus? Nos étudiants sont vraiment doués. Ils savent reconnaître si la visite a été fructueuse, si les visiteurs connaissent mieux le Christ qu'à leur arrivée. John, vous rendez visite aux mêmes jeunes que Bonnie et moi. Que leur dites-vous lorsque vous savez qu'ils sont confrontés à la peur? La réponse est toujours Jésus. C'est ce qu'on nous a enseigné, mais peut-être veulent-ils plus de détails. J'aime beaucoup le conseil que nous avons reçu plus tôt cette année pour Martin Harris. Apprenez de moi, écoutez mes paroles, marchez dans la douceur de mon esprit, et alors vous aurez la paix en moi. Si nous cherchons la paix dans l'opinion populaire, si nous cherchons la paix dans l'argent, si nous cherchons la paix dans les distractions, nous ne la trouverons pas. Vous aurez la paix en moi. Il est le prince de la paix. Je suis étonné de voir à quel point la solution à tant de choses, pas seulement les maladies, mais tant d'autres choses, même temporelles, comme le fait de ne pas avoir d'emploi, est souvent la même. Lisez-vous le livre de Mormon? Lisez-vous les Écritures? Combien de fois l'Esprit éclaire votre esprit, ou vous donne des idées, ou des choses comme ça, ou vous ouvre simplement à d'autres réponses de l'Esprit? Savez-vous ce que dit la section 50? Persévérez en Dieu. Celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Ne vous détournez pas de Dieu lorsque vous êtes triste. Restez connectés, car il a les réponses. Parfois, j'aimerais qu'il réponde plus vite. Il sait comment vous aider au mieux, et si vous croyez vraiment qu'il vous aime, il vous donnera la réponse qui vous convient le mieux. Vous pouvez lui faire confiance. Vraiment. Oui. L'un de mes passages préférés des Écritures est « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». C'est difficile. Il est difficile de donner son cœur à quelque chose que l'on garde parfois précieusement. Ensuite, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Parfois, dans mon monde, les choses devraient être d'une certaine manière. Alors, si le Seigneur ne répond pas comme je pense qu'il devrait le faire, je pense parfois qu'il ne m'écoute pas. Je me dis, je t'ai dit comment je veux que ça se passe, et le Seigneur me répond que ça ne se passera pas comme ça.
Si je fais confiance au Seigneur de tout mon cœur et que je ne pose pas de conditions préalables, je pense que le Seigneur peut nous montrer des choses incroyables, mais il est parfois difficile de faire confiance. Il faut y aller étape par étape. Je pense que je ressemble beaucoup à mon père quand je dis « c'est difficile, mais vas-y, fais-le. Tu es né pour ça. » Souviens-toi de ce que Joseph a dit aux 12. Maintenant, redresse tes épaules et tiens-toi debout comme un homme. J'aime ce que vous avez tous les deux dit et je dirais à nos jeunes amis adultes, vous pouvez le faire. C'est en vous. Si vous comptez sur lui, tout ira bien. S'ils choisissent de rester fidèles, s'ils choisissent d'entrer dans le temple, ils seront souvent connectés à lui et tout ira bien, mieux que bien. Ils s'épanouiront. J'adore ça. Quand nous parlons de la vie prémortelle, nous ne nous souvenons pas qui nous étions, ni ce que nous avons fait dans cette vie. Personne ne s'en souvient. Nous savons que le Sauveur se souvient de nous et nous savons que notre Père céleste se souvient de nous. Pourquoi ne ferions-nous pas confiance à quelqu'un qui nous connaît mieux que nous-mêmes? Il connaît toutes nos qualités, nos aptitudes, les talents avec lesquels nous sommes venus. Ils seront magnifiés si nous leur faisons confiance, car ils savent réellement ce dont nous sommes capables. Comme vous l'avez dit, levez-vous et agissez. Et la raison pour laquelle nous pouvons nous lever et agir, c'est parce que le Seigneur sait que nous en sommes capables et qu'il est là pour nous accompagner dans ce voyage. Oui, c'est effrayant. Le monde est un endroit difficile à vivre, mais vous êtes des gens forts. Vous avez l'aide divine. Bonnie, avant de vous laisser partir, peu de membres de l'Église, dont John et moi-même, ont grandi en tant qu'enfants d'une autorité générale, en particulier d'un président des 70. Pouvez-vous nous parler un peu de votre père et de ce que cela représentait? C'est une excellente question. Eh bien, quand j'étais chez lui, il n'était pas autorité générale. C'était mon père, et ce qui était formidable, c'est qu'il disait toujours oui au Seigneur, même quand c'était difficile. Il était orthodontiste. Quand le Seigneur lui a demandé d'être conseiller dans l'épiscopat, il a dit oui. Il a été conseiller dans la présidence de Pieux, il a dit oui. Il est allé au temple, il a dit oui. Il faisait simplement ce qu'il avait à faire chaque jour. Papa et moi avions une petite tradition à Noël. Nous parions sur le fait qu'il allait neiger ou non. La plupart du temps, il neigeait à Idaho Falls. Alors il glissait un petit dollar sous mon assiette. Et s'il ne neigeait pas, je trouvais généralement 1 ou 2 centimes ou une pièce de 10 cents que je mettais sur son assiette. C'était un homme formidable et mon meilleur ami. Ce que j'aimais, c'est qu'il m'avait appris que le Seigneur passe toujours en premier. Il disait toujours, « Quand tu te marieras, assure-toi que ton mari aime le Seigneur plus qu'il ne t'aime, et tout ira bien. » Ce n'était pas surprenant. J'étais mariée à l'époque où papa a été appelé comme autorité générale. Mais cela ne m'a pas surprise que le Seigneur lui ait tapé sur l'épaule, car il savait qu'il dirait toujours oui. J'étais reconnaissante d'avoir un mari qui aimait le Seigneur plus qu'il ne m'aimait. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Bonnie, mais le tout dernier discours que votre père, Harold G. Hillam, a prononcé lors de la conférence générale remonte à avril 2000. Il s'intitule « Les futurs dirigeants ». Nous avons parlé tout à l'heure de la façon dont le Seigneur nous offre de petites coïncidences. La toute dernière partie de ce discours est tirée du Christ vivant, qui venait d'être publié quelques mois plus tôt. Je voudrais lire un extrait de ce discours et, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous lisiez la fin. Voici une partie de ce que dit frère Hillam. Il dit que connaître le Sauveur fait naturellement partie de notre éducation religieuse. Connaître le Sauveur exige l'obéissance personnelle, la prière, la proximité avec l'Esprit et la révélation. Il s'adresse aux jeunes, tout comme vous l'avez fait aujourd'hui, Bonnie. Il dit « Vous serez les instructeurs et les dirigeants qui continueront à établir l'Église dans le monde entier. » Vous voudrez probablement vous regarder dans le miroir de temps en temps et vous rappeler la grande mission qui vous attend. Puissiez-vous vous tenir droit et noble dans vos appels, je prie pour que vous appreniez à connaître le Sauveur et que vous compreniez de mieux en mieux son expiation. Je demande au Seigneur de vous aider tout au long de votre vie, d'unir votre témoignage à celui des apôtres et prophètes vivants d'aujourd'hui qui ont déclaré, et je cite, « En tant qu'apôtres dûment ordonnés, nous rendons témoignage que Jésus est le Christ vivant, le Fils immortel de Dieu. Il est le grand roi Emmanuel qui se tient aujourd'hui à la droite de son Père. Il est la vie et l'espoir du monde. Sa voix est le chemin qui mène au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle dans le monde à venir. Nous rendons grâce à Dieu pour le don incomparable de son Fils divin.
J'en témoigne et j'en suis témoin. Il était mon meilleur ami et j'ai eu beaucoup de mal à le voir partir. J'aurais aimé que vous le connaissiez. Vous l'auriez apprécié. Il jouait dur et il travaillait dur. Bonnie, merci d'avoir fait cela pour moi. J'aime vous voir témoigner ensemble en tant que dirigeant de l'Église. Bonnie, nous vous souhaitons un joyeux Noël à SVU. S'il neige, John vous donnera de l'argent. Mets-le sous mon assiette. Nous avons beaucoup apprécié votre compagnie. Merci. Ce fut un plaisir. Je veux dire, joyeux Noël. Quelle période joyeuse. Parfois, c'est chaotique. Parfois, c'est festif. Espérons que ce soit une période consacrée au Christ. Oui, je vais essayer de centrer nos traditions sur le Sauveur cette année. Comme vous l'avez dit, je n'ai pas besoin de les changer entièrement. Je peux reprendre les traditions de nos pères et les orienter vers le Seigneur. Eh bien, j'espère que mes enfants, mes petits-enfants et les étudiants de l'université SVU diront « Rendons grâce à Dieu pour le don incomparable de son Fils divin ». J'espère simplement que nous pouvons mieux connaître le Christ aujourd'hui que nous ne le connaissions hier. Quoi qu'il en soit, je suis très reconnaissant envers les personnes formidables qui m'ont aidé à connaître le Sauveur, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Merci de m'avoir enseigné le Sauveur. Sur ce, nous tenons à remercier la présidente Bonnie H. Cordon de s'être jointe à nous dans Follow Him. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen. Joyeux Noël, Shannon. Nous tenons à remercier nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. John, il est temps de lire l'Ancien Testament dans Follow Him.